Hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler d'esclavagisme et pour vous parler d'esclavagisme moderne. Parce que ça fait plusieurs fois lors de mes discussions avec plusieurs personnes que je pars du postulat que l'esclavagisme n'a pas été aboli. Et c'est vrai que les réactions sont assez intéressantes et ça reflète pas mal de choses et c'est de cela dont je voulais vous parler, entre autres. Alors, pour rentrer en matière, je voulais vous introduire un exemple et un calcul qui a été fait il y a quelques temps. J'ai pas les sources mais à vérifier à l'époque où on vivait une époque où les personnes étaient réellement esclaves à proprement parler, que ce soit euh, dans le langage pur et dur, mais également dans les faits, où c'était quelque chose qui était acté. La personne qui possédait l'esclave avait à sa charge du coup son entretien. Donc finalement, il avait tout ce qui était, il devait s'occuper du logement, il devait s'occuper également de sa santé lorsqu'il n'était pas bien, il devait s'occuper de prendre soin de lui, entre guillemets, même si la notion de prendre soin de lui est assez relative quand on parle d'esclavagisme, mais vous comprenez un peu le fond de ma pensée. Et finalement, tout ça, ça va un coût. Ça avait le coût de finalement l'occupation à proprement parler. Et le calcul a été fait pour savoir combien ça coûtait à ce propriétaire d'esclave de s'occuper d'un esclave. Et finalement, ça revenait à un salaire qui correspondait plus ou moins à un SMIC. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, c'est plus intéressant de donner à un esclave sa liberté et de lui donner l'enveloppe qu'on devait avoir à sa disposition pour s'occuper de lui et les aléas et les à côté, et lui faire croire que finalement il a un semblant de liberté. Alors c'est sûr que pour contre-nuancer le propos, on a quand même aujourd'hui une meilleure qualité de vie, tout dépend des pays, tout est relatif, qu'à l'époque où on était esclave à proprement parler. Mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'on a récupéré notre liberté et qu'on est libre de tout mouvement et qu'on est libre de tous nos choix. La preuve, on doit euh, utiliser une grande partie de notre salaire pour pouvoir dépenser dans des choses qui finalement sont la propriété de personnes qui s'en sont accaparées et finalement leur donner quelque part leur dû. Mais également, notamment, quand vous prenez l'exemple de la France où on doit payer la TVA, cette TVA qui est finalement une taxe qui sert, alors oui, certes, à nous imposer un cadre et un contexte de vie qui est agréable à proprement parler, mais voilà, vous comprenez un peu le fond de ma pensée. Tout ça pour dire que l'idée n'est pas de critiquer le modèle de société qui nous entoure, pas dans cette vidéo, mais de finalement apposer un regard différent sur cette notion d'esclavagisme. Parce qu'on ne peut pas réellement prôner le pragmatisme en partant du principe qu'on est libre de tout mouvement. La liberté, euh, si on souhaite réellement l'avoir, c'est se lever quand on veut, s'endormir quand on veut, être libre de nos choix et de nos mouvements. Mais finalement, aujourd'hui, c'est pas réellement le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint encore une fois un débat qui est intéressant aujourd'hui en Europe, mais qui est finalement présenté via le dogme, c'est la confiscation des libertés. Encore une fois, ça rejoint le sujet de l'esclavagisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la direction que prend le continent européen et la confiscation des libertés à proprement parler qui avait été arrachée de par des citoyens pour justement trouver un meilleur équilibre entre le travail et les libertés qui n'étaient pas les nôtres, les libertés qui sont devenues les nôtres. Il est fou de voir qu'aujourd'hui, on perd ces libertés au profit des personnes qui possèdent encore une fois, qui sont une minorité d'ailleurs, hein, qui possèdent encore une fois la majorité des biens sur Terre. Aujourd'hui, on va je parle pour l'Europe, hein, et c'est encore une fois ma spéculation à moi, et ma vision à moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la confiscation des libertés se fait à travers le dogme, à travers beaucoup de dogmes. Et finalement, quand on regarde qu'aujourd'hui, quand on voit le pass carbone se mettre en place tout doucement mais sûrement, quelque part, c'est aussi une manière de confisquer des libertés et d'en apporter encore plus à cette minorité qui finalement revient encore une fois à la notion d'esclavagisme où la majorité des biens, la majorité des services, la majorité
la majorité des jouissances de ce bas monde, si on peut dire ça comme ça, leur est réservée pendant que nous, on s'amusera à aller manger des insectes. Alors, cette notion d'esclavagisme, elle est quand même assez vaste, elle est quand même assez complexe à aborder si on regarde ça d'un point de vue assez réaliste. Mais c'est intéressant justement d'avoir le bon postulat par rapport au modèle de société qui nous entoure, pour nous, dans nos choix, nous positionner de la meilleure des manières, mais pour également voir les confiscations des libertés se mettre en place et nous être retirés sans forcément qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que si finalement on part du principe que l'esclavagisme a été définitivement aboli, la confiscation des libertés, c'est pas un sujet qui nous vient en tête. Alors l'idée n'est pas de plomber le moral, mais justement d'échanger, de débattre et d'avoir un point de vue pragmatique sur cette notion d'esclavagisme moderne, d'esclavagisme 2.0, pour pouvoir être conscient des choix qui nous seront proposés encore une fois, où on sera les premiers à être contents d'une confiscation de liberté de par le fait qu'on consomme peut-être trop de viande ou qu'on prend peut-être trop l'avion, euh, parce qu'on émet peut-être beaucoup trop de CO2. D'ailleurs, en parenthèse dans la parenthèse, mais il y a déjà des sites il y a déjà des sites internet qui proposent euh, une un moyen de paiement de redevance des émissions CO2. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez sur le site, vous mettez votre profil, vous mettez plus ou moins les déplacements que vous faites, euh, et vous avez une taxe carbone à payer. Alors ce qui est marrant, c'est que un jour ou l'autre, en dehors du fait qu'on paiera cette taxe en fonction des déplacements qu'on fait, c'est on paiera certes cette taxe carbone, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette taxe carbone en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ils vont payer quelqu'un qui va aller améliorer le climat. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je tourne la vidéo, on est en plein mois de juillet, j'allume la voiture pour voir il fait combien de degrés, mais bon, moi j'ai de la pluie, il fait 17 degrés. Donc bon, il fait 17 degrés en plein mois de juillet, on a un été qui est dégueulasse, mais il faut quand même croire au réchauffement climatique. Mais bon. Ma foi, donc bon, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu d'esclavagisme et pour aborder un peu ces sujets. Et puis je reviendrai parler d'autres sujets divers et variés. À bientôt.